Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 77e épisode du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss, qui est également la première partie du 15e envoi. En introduction de cette vidéo, je souhaitais faire comme d'habitude et vous montrer ce qui composait cet envoi. Ici, rien d'extraordinaire, 6 numéros. Ce qui attire tout de suite notre attention, c'est la portière ici, avec un autocollant. Voilà, magnifique. Lourde aussi, donc elle est en métal comme le reste de la structure, et également ce que vous ne voyez pas, le pare-brise qui est ici. Donc ça va être les deux composantes majeures de cet envoi, mais malgré ça, il y a aussi plein d'autres petites choses, plein d'autres petites pièces dont on verra les détails au fur et à mesure. Tout de suite, on passe au numéro 77. Et voici le 77e blister. À l'intérieur, on voit plein de petites pièces, plein de petites choses. Donc je retire tout de suite le plastique qui se casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc ce qui compose ce 77e numéro. Avant de déballer les pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Ici, ici on a une photo de, vous voyez le brancard, ce qui se met à l'intérieur, ce qu'on n'a pas encore monté d'ailleurs. Cool. Ici, ce qui compose donc le blister de pièces. On a plein de petites choses et pas mal de visseries. Alors, antenne et base. Alors j'imagine, parce qu'on était resté avec des pièces sur les bras la dernière fois, et j'imagine que on va... Alors là, on a quoi? Ah voilà, on a encore du câble à débrancher pour passer à l'intérieur. Et on va positionner l'aile, a priori l'aile qu'on a faite la dernière fois, ce qui semble logique. Ici, la fameuse antenne qu'on va positionner. Ici, on a le... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, vous avez vu. Ici, on va passer... on va monter aussi tout l'avant. Donc on va boucler l'avant sur cet envoi. Donc mine de rien, pas beaucoup de pièces de fourni, mais il y a beaucoup de boulot. Ok, alors, KO de cristal. What it is. Alors, je ne vois pas de quoi ça parle. C'est pas grave. Ok, je ne me rappelle pas du tout de ça. Donc c'est peut-être parce que j'ai pas vu le troisième là. Voilà. Ici donc les ragots et bien entendu les composants du prochain envoi. Et donc on fera le pare-brise, comme vu. Donc voilà pour ce fascicule. On va se mettre tout de suite en position pour... Alors on va être obligé de travailler sur le Golgoth. Et on va défaire ce blister. Hop. Et ici, on a quand même pas mal de petites choses. Voilà. Hop. Alors, première chose à faire, c'est d'installer ce truc-là. Donc la garniture ici. Et on va venir visser ça avec des BP. Donc en l'occurrence, il en faut 3. Alors, c'est cette pièce et les BP. Elles sont... C'est pas ça. Alors ça a l'air d'être ça. Oui, c'est ça. Je vais sortir toutes les vis là. Parce qu'il y en a un bon paquet, mine de rien. Alors ce que je vous disais, c'est qu'on n'a pas énormément de pièces. Vous voyez. Mais par contre, avec tout ce qui nous est resté sur les bras la dernière fois, forcément. Donc, on va ramener le Golgoth. Donc il faut placer ça comme ceci. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, on a les pas de vis là qui rentrent dans le châssis là. Donc on ne peut pas trop se tromper en vérité.
Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, du coup, on va fermer le capot. Donc ça se passe ici, ici et ici a priori. C'est parti. Alors du coup, ça va devenir de moins en moins évident en fait hein, de bosser sur le Golgoth tant il est de plus en plus lourd. Hein. Ça, faut bien se le dire. Alors, on va commencer au milieu. Ok. Celle de devant. Alors, je pense que celle-là, faut qu'on la serre d'entrée. Bien entendu, on y va mollo parce que c'est du plastique. Hein. Voilà. A priori, la dernière, ça serait ici, à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas spécialement évident. Alors moi, je fais un peu le contorsionniste parce que je suis en train de filmer là. Donc c'est pour vous montrer en fait. Mais ça reste quand même peu évident de manipuler ce gros engin. Surtout quand on doit installer des petites garnitures comme celle-ci. C'est assez délicat. Bon, a priori, on est plutôt bien. Ensuite, il va falloir passer le câble là. Ah oui, c'est l'espèce d'inter. Bon, bah, c'est pas gagné cette histoire. Alors, il va falloir passer le câble qu'on va retirer là, qui est comme on avait fait de l'autre côté, en fait, l'opposé de ça là. Hein. Vous voyez. Donc, il va falloir se taper le même délire là. Alors, c'est indiqué comme ça, vous voyez. Mais nous, du coup, on va le faire à l'envers. C'est-à-dire que on va devoir mettre cette pièce là, une espèce de petit bitonio là qui dépasse derrière. C'est assez étrange. Donc on va devoir nous le mettre comme ceci. Et donc il nous faut quoi comme pièce? Il nous faut cette pièce là. C'est bizarre, il y a une espèce de petit clou avec, étrange. Vous voyez, cette petite pièce là bizarre. On va la garder, ça peut servir. Et il faut visser ça avec des EM. Voilà, c'est marqué là. Vous voyez, c'est comme ça que ça doit être. Alors les EM, elles sont où? Elles sont là. Deux EM. Bizarre.
pensais qu'il y aurait un peu de jeu au niveau de la pièce plastique là, entre elle et la vis, et en fait non. Ok. Alors j'avoue que ce genre de manip peut paraître assez facile, mais c'est pas spécialement évident parce que comme on embarque la pièce noire en même temps qu'on visse, faut être sûr qu'on est bien tout vissé à bloc là. Voilà pour le haut, pour le bas, non le haut, puisque c'est à l'envers. Non pour le bas, je sais pas ce que ça va dire. Voilà. Donc là, a priori, on est bien. Et on va passer à l'étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, on va donc prendre l'aile qu'on a faite la dernière fois. Magnifique. Et on va aller chercher cette pièce-là. Voilà, cette pièce. On va venir loger comme ceci. Vous voyez, la forme ici peut venir se loger là. Voilà. Et c'est un peu de biais. Donc c'est plutôt bien foutu. Ici, il faut bien visser contre le pas de vis qui est là. Et il faut visser ça avec une GM. Et après, on viendra placer l'aile sur le Golgoth. Alors, où sont les GM? Elles sont là. C'est vraiment une toute petite vis ici. Voilà. Voilà, donc là, ça bouge pas. Hein. Alors, ça vient se glisser ici. Voilà. Donc là, il faut faire attention, bien sûr, avec les fils. Alors, tout d'abord, il faut des JM. Hop. Est-ce que ce serait ça? Ça a l'air d'être ça. Et les JM viennent se mettre derrière la structure de la portière. Donc les JM viennent se positionner ici. Il y en a deux. Hop. Alors c'est dingue quand même, je me faisais la réflexion, mais en fait, des fois, ils nous donnent plein de petites pièces pour construire un petit truc de rien du tout. Et là, on se retrouve avec juste un tout petit sachet avec 2 ou 3 pièces qui se battent en duel, sauf que là, on est sur une grosse phase d'assemblage, quoi. Je trouve ça un petit peu abusé. Alors, la deuxième JM doit aller en bas. Je serrerai après. Hein. D'abord, on installe les vis. Elle doit aller ici. Voilà. Ensuite, on a LM. C'est bon, j'ai trouvé. Hop. Donc, il y a une LM qui doit aller à cet endroit-là.
Donc pareil, je serrerai à la fin. Avec le grand tournevis. Et ensuite, il faut une deuxième LM qui va se positionner. Alors ici, c'est un peu complexe parce que c'est entre les deux là. Voilà. Et B. Donc pareil, je la positionne et on pourra la visser après. Voilà. Donc je vais resserrer tout ça avec le grand tournevis. Pas vraiment facile l'accès ici, en plus c'est pas le côté où je suis le plus agile. Hein. Voilà. Ici la même. Et ici, on en a deux. Je pense que c'est important de bien serrer les éléments de carrosserie pour pas avoir de surprise plus tard. Et ici, c'est le moins accessible, le moins facile. Voilà. Alors ensuite on a cette pièce là. J'ai évité de tripoter le Golgoth et il va falloir mettre dedans la petite pièce qu'on a vue tout à l'heure là et que j'ai bien fait de garder du coup, qui est toute petite. En fait elle va venir se loger. Alors c'est censé être l'antenne, hein. C'est important à savoir. Est-ce que je pourrais ne pas avoir de flou? Merci. Donc là on appuie. Voilà. Donc là a priori ça tient bien. Et on va venir loger cette pièce par le dessous, ça tombe bien. Du coup je ne l'ai pas retourné, c'est très bien. Et on va la fixer avec une EM. Et donc cette pièce vient se positionner ici. On va la faire glisser là. Elle passe ici là, vous voyez. Et on va la visser donc avec une EM, comme ils disent. On va visser ça comme ceci. Je pense qu'avec le grand, ça va mieux le faire. Où ça se trouve. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Nickel. On verra le résultat de toute façon de l'autre côté, mais là, ça ne bouge plus. Et ensuite, on va venir installer cette fameuse entrée d'air. Alors, où est-ce que ça se positionne? Comme ceci. Alors, a priori, il faut la clipser. Ouais, en fait, là, le capot gênait. Exactement. Donc là, maintenant, on peut le remettre. Et on va aller visser ça par l'arrière. Génial. Ça, c'est vraiment pas pratique, mais du tout. Avec 3 EP. Je vais sortir les vis.
Voilà. Et on retourne la bébête pour changer, j'ai envie de vous dire. Donc là on peut peut-être se la jouer comme ça, ce qui serait pas trop mal finalement. Alors ce serait sur ces parties là. Alors c'est des toutes petites vis, donc le tournevis long est le bienvenu ici, hein, faut le savoir. Vous voyez, on ne force pas trop, hein. Ce sont, enfin c'est du plastique là dans l'entrée d'air, donc si on force trop, ça va pas le faire. Donc idem ici. Voilà. Ok. Et la dernière. On va mettre ça tout en haut. Et la dernière va aller ici. Et voilà pour cette partie. Alors pour finir, on va enfin placer une pièce qu'on a fait au tout début de cette aventure, à savoir la calandre, et qu'on a été obligé de retoucher la dernière fois pour installer les lumières. Bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, ici ils disent quoi? Ici ils disent qu'il faut passer les câbles à cet endroit. Tous les câbles qui sont là, hop, on les passe en dessous ici, comme ceci. Alors, voilà, donc ça déjà c'est une bonne chose de faite. Et ensuite on va venir placer ça comme ceci. Et ici là, on va mettre des... On va éviter de laisser ça aussi dehors, là, ça va pas le faire. J'ai envie d'avoir quelques soucis si je fais ça. Voilà. Donc ici, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on a des picots, hein, vous voyez, pour loger. Ah, c'est génial. Là, je suis en train de kiffer là. Donc, on a des picots ici pour loger, et on va d'abord installer des LM, vous voyez, qui viennent se mettre ici. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Alors, je vais pas serrer, je vais juste les mettre. Voilà. Idem pour celle-ci. Ça c'est pareil, il faut faire attention à ça là, parce que ça on va venir les visser après. Par contre ce que je voudrais bien c'est que cette vis là se positionne, voilà, c'est cool. Très bien. Avant de faire, enfin de tout serrer là, il faut venir passer donc ces câbles là, vous voyez, ici là, il y a des espèces de, comment ça s'appelle, de clips là qu'on avait placé, et en fait ça doit venir se mettre dedans. Et il faut vraiment venir les loger là, il faut qu'ils passent dedans pour pas qu'on soit gêné. Voilà, il faut vraiment y aller, il faut vraiment appuyer là, c'est pas super ici, hein. Pas très bien foutu cette histoire de clips là. Parce que ça ressort en fait et c'est galère, voilà, disons-le clairement, c'est galère. Et là par contre il faut bien passer tout ça en dessous là, voilà, et repasser dans le clips qui est ici également. Voilà, donc là on est bien.
voyez, il y a peut-être que celui du dessus parce que lui il est à part. Il est dans le... Voilà, super. Nickel. Donc là, on est vraiment bien. Cool. Alors, maintenant, on va pouvoir visser les LM. Et il y a aussi des BP à placer qui sont là. Mais ça, je vous les montrerai après. D'abord, on va faire les LM. Ça, il faut les visser à fond. Ok, pour une. La deuxième ici. Je sais pas si vous allez la voir, mais elle est juste là. Voilà, donc là normalement on est bien aussi. Et ici on a des BP à mettre, qui vont maintenir les espèces de petites barres de fer là, bizarres qu'on avait mis la dernière fois là. Enfin quand on avait retouché la calandre. Les BP. Pourquoi j'en ai plus qu'une? Parce que c'est pas les bonnes. Elles sont là. Donc les BP ici. Hop. Donc en fait celle-ci, alors là c'est galère. Surtout à vous montrer en fait, hein. Pas à faire mais c'est à vous montrer. Vous voyez ces petites barres là, il faut venir les loger dans cette partie là, on voit pas parce que c'est... Il y en a une ici là qui va venir se mettre là. Donc là voilà, on visse ici cette petite partie là qui complète complètement, enfin qui complète vraiment ce qu'on a déjà monté au préalable. Ça c'est vraiment cool. Vous voyez, hop, voilà. Donc là c'est bon pour une et la deuxième justement à l'opposé. Et il va falloir aller chercher celle-ci. Franchement je vous avoue que manipuler ce truc là et monter en filmant c'est pas facile mais du tout quoi. C'est vraiment grand, lourd, imposant. En même temps je l'ai choisi aussi un peu pour ça, hein. Mais malgré tout voilà, c'est pas facile cette histoire. Il faut éviter que ça parte en sucette là cette histoire. On va le maintenir. Voilà. Donc là on est bien. Et enfin pour terminer, on va consolider justement l'avant là en installant 4 GM. En fait, installer ces vis là, ça permet tout simplement d'équilibrer et de bien mettre les optiques à leur place. Et c'est super important mine de rien. Donc là ça joue en fait, puisque ces parties là, les optiques étaient en métal, les supports, hein, comme on l'avait vu à l'époque. Et ils sont calés sur du plastique, donc grâce à la souplesse du plastique on peut mettre ici les optiques bien droites et en même temps maintenir l'avant par rapport justement à cette espèce de grosse barre qui est là. Donc là du coup tout bien se positionner normalement de la bonne manière, comme on le voit là encore. Voilà. Et du coup, on a l'autre ici. Pas forcément évident quand même. Voilà.
super intéressant, mine de rien, cette partie du montage de l'avant, puisque voilà, ça met tout d'équerre hein, au final. Et voilà le travail. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour ce 77e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, qui est également la première partie du 15e envoi. Et oui, ça avance, et on vient de le voir hein, d'ailleurs. Un tout petit blister, et mine de rien, on a récupéré plein de trucs qu'on a fait avant, tout ça pour finir de monter l'avant là. Et c'est magnifique. C'est un truc de dingue. Là, ça commence vraiment à prendre forme, comme on dit. Trop cool. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.